Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera une nouvelle présentation d'équipe, puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter tout simplement mon 11 des icônes, enfin mon 11 des futures icônes. Mais j'ai mis des réservistes et des remplaçants, d'ailleurs on commence par la toute fin, par les réservistes. Et donc voilà, c'est des joueurs qui sont toujours dans FIFA. Je pense par exemple à Pirlo et Kaka qui sont plus dans FIFA, donc qui auraient eu leur place largement dans cette équipe, dans ces 23. Du coup c'est une liste de 23 joueurs. Et donc le 23e joueur c'est un attaquant, David Villa. Je passe directement une petite dédicace à Valentin, comme ça voilà c'est fait. Enfin c'est toujours, mais je veux dire maintenant il joue à New York, etc. Il va bientôt prendre sa retraite, mais David Villa Sanchez, surnom David Villa évidemment, tout le monde le connaît sous le nom de David Villa. Il a toujours des statistiques plutôt potables, mais bon, surtout dans sa période au Barça ou même à l'Atlético, c'était un très très grand joueur vraiment. Et donc voilà le premier joueur de cette liste. On retrouve Eden Hazard, donc certains, il n'y a pas que des vieux joueurs en fait dans cette équipe, c'est ça qu'il faut savoir. Par exemple, enfin vous verrez, mais par exemple Eden Hazard, hein, pour le coup, il a 26 ans, 27 ans. Et voilà. Après, est-ce que ce qu'il a fait pour la Belgique pour l'instant, ça suffit à le mettre en légende belge? Je pense que oui, parce que ben voilà, on sait tous qu'Eden Hazard, c'est un immense joueur. Et pour moi, enfin, cette vidéo elle sera pas très objective, hein, pas très objective pardon, mais j'ai essayé quand même de l'être le plus. Voilà, faut savoir, moi je suis pour le Barça, mais après j'ai mis quand même des joueurs du Real évidemment parce que ben, c'est deux grands clubs et c'est deux clubs qui font rêver la planète entière, et donc évidemment chaque joueur de cette équipe a de la place dans cette vidéo. Donc voilà Eden Hazard. Pour moi, ce qu'il a fait pour la Belgique, tout simplement, vous allez dire, il n'a pas gagné de Coupe du Monde, il n'a pas gagné d'Euro ni rien, mais déjà j'ai cherché un peu un joueur à mettre en légende belge parce que ben, c'est quand même une énorme équipe, la Belgique. S'ils ont fait à la Coupe du Monde, voilà, il a fait une Coupe du Monde 2018 absolument incroyable, et je pense que c'est le joueur belge qui permet à la Belgique aujourd'hui d'être à ce niveau-là dans le monde entier. Donc voilà pour Eden Hazard. On retrouve Bastian Schweinsteiger, lui il est vieux, et je pense qu'il va bientôt prendre sa retraite, hein. C'est comme Villa, il est parti en MLS, il a pris sa retraite avec le Bayern de Munich, mais voilà, c'était un immense joueur et ça l'est toujours, hein, ça le restera de toute façon. Ce qu'il a fait pour l'Allemagne, la Coupe du Monde 2014, il avait fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Ça a été un grand capitaine de la Mannschaft. Et voilà, Bastian Schweinsteiger, il a largement sa place dans cette équipe, encore une fois. On retrouve Pepe, c'est pas un joueur que j'affectionne particulièrement, mais je pense à sa période au Real Madrid, où vraiment c'était plutôt dans les années 2010, 2011, 2012, où il était extrêmement performant aux côtés de Sergio Ramos, qui est aussi dans cette équipe évidemment, Sergio Ramos. Et voilà, Pepe, même s'il est beaucoup critiqué sur le fait que c'était un peu un boucher, sur le fait que voilà, il gardait pas trop ses nerfs, il prenait beaucoup de cartons. Pepe, je pense que au niveau Portugal, il a vraiment été très bon. Il a été très bon à l'Euro, même si voilà, ben, nous Français, on est un peu triste par rapport à cet Euro, même beaucoup. Mais voilà, enfin, faut quand même souligner que Pepe, ça a été bon, c'est toujours, même s'il joue au Beşiktaş, il est toujours dans un grand club, qui évolue en Champions League. Donc voilà, Pepe pour moi mériterait peut-être une carte icône dans les, je sais pas, 10 prochaines années par exemple. On retrouve Manuel Neuer, gardien réserviste. Vous me direz pourquoi, vous allez bien voir le gardien remplaçant puis le gardien titulaire. Voilà, Manuel Neuer, il joue toujours au haut niveau, même si malgré sa blessure là, de l'année 2017, voilà, Manuel Neuer, il est resté pendant très longtemps le meilleur gardien du monde. Pour moi, c'est plus tellement le meilleur gardien du monde. Après, voilà, il y a toujours un débat, Buffon, Neuer, il y a aussi Ter Stegen, il y a aussi Thibaut Courtois qui a fait une Coupe du Monde absolument sensationnelle, Thibaut Courtois, qui a d'ailleurs provoqué son transfert au Real Madrid, hein, dans un des plus grands clubs européens. Donc voilà, Manuel Neuer, très très bon gardien. On passe donc aux attaquants remplaçants. J'ai mis Harry Kane. Pareil, il est jeune, hein, il a 24 ans, Harry Kane. Est-ce que c'est suffisant? Il y a aussi des joueurs voilà, sur lesquels on peut poser des questions. Est-ce que c'est suffisant pour qu'ils soient pour qu'ils aient une future carte icône? Et je pense qu'en fait, s'il continue à performer comme il performe, il ne faut pas oublier qu'il a fini meilleur buteur sur l'année entière 2017-2018. Il a fini meilleur buteur devant Lionel Messi, ce
qui est quand même une performance exceptionnelle. Il a fait une très bonne Coupe du Monde, il a marqué 5 buts ou 6 buts si je ne m'abuse. Voilà, il est très très fort, il performe avec Tottenham, mais voilà, je pense que par exemple, il faut qu'il gagne une Première Ligue ou il faut qu'il gagne une Champions League pour quand même aboutir son travail. On retrouve Thomas Müller, j'ai beaucoup hésité à le mettre. Ça peut se discuter entre Müller et Lewandowski. C'est vrai que j'aurais peut-être dû mettre Lewandowski d'ailleurs parce que lui, c'est une légende polonaise, alors que Thomas Müller, il y a beaucoup de légendes quand même allemandes. Je pense à Philipp Lahm qui mérite plus sa place ici que Thomas Müller, mais malheureusement Philipp Lahm n'est plus dans FIFA. Donc voilà, Thomas Müller, c'est quand même aussi grâce à lui, hein, entre guillemets, la Coupe du Monde 2014, il était là. Il est toujours performant, il va à chaque fois loin avec le Bayern en Ligue des Champions, même si il ne la gagne pas, mais voilà, avec le Bayern Munich, il est toujours performant. Et donc Thomas Müller, pourquoi pas le voir en carte icône. Après, ces cartes icônes ne seront pas exceptionnelles, je pense, comme sa carte sur FIFA, malheureusement pour lui, il n'est pas trop utilisable. Même si voilà, ça passe en AT comme il est positionné avec sa carte Champions League que j'ai sélectionnée pour ce 11 là. Enfin, c'est cette liste des 23. On trouve Griezmann, là c'est la grande question quand même pour les Français. Voilà, par exemple, j'ai pas mis Mbappé parce que Mbappé, c'est quand même trop jeune. Voilà. Après, je trouve pas du tout qu'Mbappé est surcoté. Voilà, Mbappé, il est incroyable. Ce qu'il fait à 19 ans, c'est absolument exceptionnel. Il est un petit peu plus vieux, Griezmann, il a 27 ans. Est-ce que c'est suffisant aussi pour le mettre dans cette équipe? Je pense que oui. Voilà, avec l'Euro qu'il a fait, la Coupe du Monde qu'il a faite, ce qui fait qu'il a gagné, peut-être qu'il va gagner le Ballon d'Or cette année, il le mériterait évidemment, la Coupe du Monde plus la Ligue Europa. Voilà, Griezmann, c'est un joueur vraiment que j'affectionne beaucoup, j'aime beaucoup Antoine Griezmann. Et donc voilà, pourquoi pas une future carte icône s'il continue à carburer comme il carbure avec l'Atlético, ça marchera tout à fait. On retrouve Sergio Busquets, premier joueur du Barça. Pour moi, il n'y a même pas de discussion. Sergio Busquets, il est vraiment incroyable. C'est un peu la clé de voûte du Barça. Je pense que sans lui, c'est même pas sans lui, pardon. C'est même pas sans lui. C'est vraiment sans lui, le Barça n'est pas le Barça. Et c'est vraiment un joueur de l'ombre. C'est vraiment un joueur qui évolue derrière Messi, derrière Suarez, derrière Coutinho, derrière qui vous voulez. Il était derrière Iniesta quand Iniesta était au Barça. Voilà, il a formé le trio magique Iniesta, Xavi, Busquets, c'est vraiment incroyable. Et Busquets, pour moi, mériterait, mais largement, sa place dans les futures prochaines icônes, quand il prendra sa retraite, évidemment. On retrouve Leonardo Bonucci. Voilà, il y a son compère Chiellini qui est dans les titulaires. Leonardo Bonucci, pareil, c'est un très très grand défenseur. Bon, il a eu du mal avec l'AC Milan, il est revenu à la Juve. Voilà, on a plus l'habitude de voir Bonucci à la Juve, évidemment. Bonucci au Milan, c'était un petit peu étonnant, un petit peu bizarre. Mais voilà, il y avait quelques problèmes avec l'entraîneur. Voilà, là, maintenant la Juve, ça va mieux. Et vraiment, la Juve cette année ont un 11 absolument exceptionnel, je trouve. Et Bonucci, la Coupe du Monde 2006, c'est avec l'Italie. Bon, là, l'Italie peine un peu, mais ça a toujours été un grand défenseur. Et pour moi, il mériterait une place dans les icônes, comme Chiellini d'ailleurs, qui est dans le 11 titulaire. Piqué, c'est pareil. Piqué, pour moi, Piqué, il est un petit peu sous-coté. Voilà, maintenant il se fait vieux, il va bientôt prendre sa retraite. Je pense qu'il pourrait devenir président du Barça. C'est vraiment un homme d'affaires, Piqué. Et sur le terrain, il a été très performant. La Coupe du Monde 2010 avec l'Espagne, c'était exceptionnel. Voilà, maintenant Piqué, il prend de l'âge, il perd de la vitesse, il perd un peu de l'agilité. Il fait parfois des mauvais matchs, etc. Mais je pense que Piqué, il faut vraiment reconnaître. Voilà, malgré le fait qu'il parle beaucoup sur les réseaux sociaux, que ce soit un petit peu une grande gueule selon certains, moi Piqué, c'est vraiment un joueur que je respecte. Et pour moi, il pourrait avoir une carte icône, mais après, je pense que ceux eSports qui sont quand même plus axés sur le Real Madrid, c'est plus PES pour le Barça. Je pense pas qu'il va recevoir de carte icône. Je pense que du coup, ce sera plutôt son compère Sergio Ramos. Ils ont à peu près le même âge, les deux. Et donc voilà, le gardien remplaçant, voilà qui j'ai mis. J'ai mis Iker Casillas. Voilà, encore un joueur du Real, vous me direz, encore un joueur espagnol. Mais voilà, Iker Casillas. Voilà, pareil, petite dédicace à Nelson, ça fait pas de mal. Mais Iker Casillas, c'est vraiment un joueur exceptionnel. C'était et ça l'est toujours. Il est toujours performant avec Porto. La preuve, il a eu une carte informe. Mais voilà, vraiment Iker Casillas, quand j'ai commencé à regarder le foot, donc j'avais à peu près 8 ans, donc 2009-2010, voilà, la Coupe du Monde, il a fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Il était exceptionnel avec le Real Madrid. Et vraiment, c'était un des seuls joueurs au Real Madrid que j'adorais regarder jouer en fait. Iker Casillas, malgré sa petite taille, malgré le fait que
il était trop fort, tout simplement. Iker Casillas, malgré le fait, bon, là, 62 en dégagement, pour moi, je me souviens qu'il faisait des très bons dégagements. Mais voilà, Iker Casillas, c'est vraiment un gardien qui m'a fait rêver, malgré le fait, voilà, pareil, qu'il soit gardien du Real. Mais là, ça passait outre le club. Vraiment, Iker Casillas, c'était un homme, même l'homme en lui-même, il était. Enfin, je sais pas, ce joueur, vraiment, c'est un joueur que j'affectionne beaucoup. Et c'est sûr et certain qu'il va recevoir une carte icône. Tout comme le gardien titulaire, Gianluigi Buffon. Ça, c'est incroyable. Gianluigi Buffon, il a 40 balais, il est toujours performant, il joue au PSG. Ça fait vraiment bizarre, hein, de voir Buffon au PSG. Pour moi, Buffon, c'est la Juve et je voulais vraiment qu'il finisse sa carrière à la Juve. Je suis un peu triste, mais bon, voilà. Après, qui dit qu'il va finir sa carrière au PSG. Mais voilà, Buffon, j'ai même pas besoin de le présenter, les gars. Buffon, c'est Buffon. Il est trop fort. Il a toujours été hyper fort et hyper performant. La Coupe du Monde 2006 aussi, voilà, tous les Italiens, ce sera la Coupe du Monde 2006, hein. Voilà, l'Italie l'a gagné. Après, il était hyper triste de ne pas aller à la Coupe du Monde et j'étais hyper triste de ne pas le voir à la Coupe du Monde et j'espère qu'on le verra à la Coupe du Monde 2022, même si, bon, quand même, il aura 44 ans, mais voilà, peut-être en gardien remplaçant, qui jouera un match ou quoi. Voilà, Buffon, c'est Buffon, c'est un homme respectable, c'est un joueur respectable, tout simplement, il mérite largement sa place dans ce 11 de titulaire avec son compère Chiellini. Voilà, Chiellini, c'est pareil que Bonucci, c'est deux joueurs. Voilà, il y a une hésitation aussi, qui mettent titulaire, qui mettent remplaçant, mais bon, fallait aussi faire des choix. Et Chiellini, je pense qu'il est un petit peu un cran au-dessus de Bonucci. Mais voilà, il prend de l'âge, c'est un peu comme Piqué, il perd peut-être de la vitesse, de l'agilité, mais c'est un joueur qui est très intelligent dans le jeu. Et voilà, il a une bonne bouille, Chiellini, je sais pas, il a envie, enfin ça donne envie de le mettre dans ce 11 là, vous voyez. Et vraiment, Chiellini, il est très très fort, il est toujours performant avec la Juventus, et c'est vraiment un défenseur de fou, voilà. Et à chaque fois, le Barça tombe contre la Juve en Ligue des Champions, à chaque fois, il se casse les dents, Messi se casse les dents sur Chiellini, quoi. Et voilà, vraiment, vraiment, Chiellini très très performant, toujours été performant, et il mérite sa place évidemment dans ce 11 là. À côté de lui, Sergio Ramos, comment passer à côté de Sergio Ramos, même si c'est vraiment pas un joueur que j'affectionne, c'est un joueur quand même que je respecte pour ce qu'il a fait avec la Roja, pour ce qu'il fait avec le Real Madrid. Voilà, c'est un des joueurs qui porte le Real Madrid avec l'autre joueur que j'ai mis en défense avec lui. Et c'est une légende espagnole, c'est déjà une légende espagnole, c'est le capitaine de la Roja. Et, et voilà, il mérite tellement d'avoir une carte icône. Et voilà, c'est un joueur en plus qui met des buts. Et voilà, c'est un joueur qui met des buts, c'est un joueur qui est très performant, c'est un joueur qui lâche rien. Et voilà, alors lui, Marcelo, c'est vraiment le joueur que je préfère au Real Madrid. Il est incroyable, Marcelo, vraiment. C'est un joueur qui est hyper. Il sort un peu des normes, tu vois. Il va te faire des skills, il va te faire des trucs alors qu'il est défenseur gauche, il va se projeter, mais il va pouvoir revenir, etc. Et voilà, Marcelo Vieira da Silva, c'est vraiment un joueur qui est incroyable et c'est lui qui porte aussi le Real cette année. Le Real qui est un peu en manque d'idées, en manque de moyens. Ben voilà, le Real Madrid cette année, il est porté par Marcelo. Je crois qu'il a mis 4 buts dans ses 3 derniers matchs de Liga. Voilà, pour un défenseur, c'est exceptionnel. Et je le mets par rapport à Alba parce que vraiment, je pense que Marcelo mérite plus une carte icône que Alba. Alors que moi, je préfère largement Jordi Alba, hein, mais vraiment, je pense que Marcelo mérite plus. Et je pense qu'en plus, vis-à-vis des idéaux d'eSport, c'est vraiment Marcelo qui aura une carte icône comparé à Jordi Alba. Et puis, il a quand même prouvé plus de choses. Et voilà, j'étais triste pour lui en 2014 avec la Coupe du Monde face à la Mannschaft. Mais voilà, Marcelo mérite vraiment sa place dans ce 11-là. On retrouve Arjen Robben, la légende hollandaise. Moi, je me souviendrai toujours de son but exceptionnel face à l'Espagne, là où il avait fait l'amour Sam préliminaire, comme dirait Omar da Fonseca. Vraiment, il avait fait l'amour à la défense espagnole. Et voilà, on connaît les enroulés du pied gauche d'Arjen Robben. C'est vraiment un joueur qui a porté aussi la Hollande, qui a été très performant avec le Bayern. Il est toujours, mais voilà, il est un peu en perte de vitesse, en perte de moyens aussi. Voilà, c'est sûr, quand un joueur vieillit, il perd un peu de sa qualité et c'est normal. On le voit avec tous les grands joueurs. Au milieu de terrain, Luka Modric. Luka Modric, c'est pareil. Luka Modric, malgré le fait qu'il soit au Real, c'est vraiment un mec respectable. Et je pense qu'il va gagner le Ballon d'Or cette année. Il a déjà gagné le trophée The Best. Et Luka Modric, incroyable. Et voilà, Luka Modric, c'est au-dessus, c'est au-dessus. Malgré le fait que voilà, il souffre un peu avec le Real cette année, pourquoi pas le voir dans un autre club. Je sais qu'il était à peu près
enfin, il n'était pas trop sûr, mais c'était un transfert, une rumeur en fait d'aller à l'Inter. Pourquoi pas, voilà, pourquoi pas un nouveau départ pour Luka Modric. Et à côté de lui, voilà, Don Iniesta, Don Andrés Iniesta, c'est incroyable. Iniesta, c'est un joueur qui m'a fait rêver et j'ai été vraiment dégoûté quand il est parti du Barça. Mais en plus, voilà, le respect à lui, il admet qu'il a plus le niveau et voilà, il part au Japon. Évidemment, évidemment, tu vas pas au Japon juste pour visiter les temples, tu vas au Japon pour gagner de l'argent. Mais voilà, c'est vraiment respectable et ce qu'il a fait avec le Barça, ce qu'il a fait aussi avec la Roja, l'équipe espagnole, c'est tout simplement un joueur merveilleux, Iniesta, et c'est un joueur que j'affectionne énormément et que je continue à affectionner. Et voilà, il a une vision de jeu incroyable, il est très bon dribbleur, il fait des passes, mais tellement belles. Il a été toujours en soutien de Messi, toujours en soutien de Neymar, en soutien de la MSN quand il y avait Neymar du coup, toujours en soutien de Suarez. Enfin voilà, il a formé, comme je l'ai dit pour Busquets, le trio magique. Parce qu'il n'y a pas eu que la MSN, il y a aussi eu Xavi, Iniesta, Busquets, c'est ça, quand il y avait cette équipe-là au Barça, mais ils étaient intouchables tout simplement. Et donc je pense que dans tous les joueurs là que j'ai mis avec Buffon, je pense que c'est vraiment le joueur qui est certain d'avoir une carte icône, il n'y a même pas de discussion possible. Et je pense que n'importe quelle personne qui aime le foot sur terre en fait doit aimer Iniesta, c'est même pas, il n'y a même pas de discussion possible au final. Là, j'ai décidé de mettre Neymar. Alors, pareil, pareil que Hazard, pareil que Griezmann. Est-ce que, avec ce qu'il a fait pour le Brésil et ce qu'il a fait pour le Barça, surtout parce que le PSG, bon, enfin, il est toujours au niveau, mais voilà ce qu'il a fait pour le Barça. Est-ce qu'il mérite sa carte icône? Pour moi, sans aucun doute, vraiment. Parce que à 26 ans aussi, ouais, il a 26 ans. À 26 ans, ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Voilà, bon ça c'est pareil, hein, c'est Messi, Ronaldo, les deux joueurs, il n'y a aucune discussion possible, ce sera des futures icônes, c'est déjà des icônes du football, c'est des joueurs qui nous font rêver. Après moi Messi, je l'affectionne plus que Ronaldo, c'est mon joueur favori de tout joueur confondu et voilà, il n'y a même pas de discussion possible. Après, la seule critique qu'on peut lui faire, c'est avec son pays, mais je pense que c'est pas du tout que de la faute de Messi, c'est en partie de sa faute, comme en partie de la faute de n'importe quel joueur qui évoluent en Argentine. Voilà, ils ont vraiment du mal. Ils ont vraiment pas de chance non plus parce que les deux finales de Copa América, ça se finit au tir au but. Voilà, Messi loupe le sien, c'est fâcheux, mais voilà, pour moi Messi, il n'y a même pas de discussion. On passe au BU, voilà, je j'ai pas mis en BU, j'ai pas mis Suarez, j'aurais pu mettre Villa en titulaire, mais pour moi, faut mettre un peu aussi un pays qui change, et la Suède, voilà, Zlatan, voilà, malgré le fait qu'il soit arrogant, malgré tout ça, Zlatan, il aura une carte icône, c'est sûr et certain. Et je peux vous dire que la carte icône qui correspondra à ses années au PSG, elle sera absolument exceptionnelle. Parce que souvenez-vous, sur FIFA 13, FIFA 14, FIFA 15, on... Ah ouais, on niquait des darons avec Ibrahimovic et il est incroyable, Ibra, c'est Ibra quoi. Et on se souvient tous de ses ciseaux, on se souvient tous de ses coups de pied acrobatiques, de ses frappes de 40 mètres qui part en pleine lucarne. Et on se souvient surtout du plus beau but pour moi de l'histoire du foot. C'est sa retournée de combien, 27 mètres, 30 mètres, 35 mètres, je sais plus. Voilà, il a humilié l'Angleterre et il a illuminé la planète football avec ce but. Et pour moi, il mérite vraiment. Et le dernier joueur de cette vidéo, l'égérie de FIFA, Cristiano Ronaldo. Ça fait bizarre aussi de voir le logo de la Juve, mais voilà, Ronaldo qui est parti à la Juve cet été, et je pense que c'est un bon choix, voilà. Et ça renforce encore plus l'équipe de la Juve qui fait vraiment flipper cette année en Ligue des Champions. Et voilà, Ronaldo c'est pareil, hein, en légende portugaise, tu penses que à Ronaldo, Ronaldo ce qu'il a fait surtout, là il est un tout petit peu en perte de niveau, mais voilà, c'est l'âge aussi, il faut pas oublier qu'il a 33 ans. Mais voilà, je sais pas s'il va encore gagner des ballons d'or. Enfin voilà, faut voir, c'est pareil, c'est la même question pour Messi. Est-ce que c'est la fin d'une ère? Est-ce que maintenant ça va plus se tourner vers des Neymar, des Mbappé, des De Bruyne, des Hazard, des Dybala, des Griezmann? On se pose la question, mais en tout cas Cristiano Ronaldo, voilà, ça a été un joueur incroyable, c'est toujours un joueur incroyable. Où est-ce qu'il soit passé de toute façon, que ce soit au Sporting, que ce soit à Manchester United, que ce soit au Real, que ce soit à la Juve, je pense qu'il illumine la planète football avec pareil ses gestes, ses dribbles, etc. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, pour ceux qui regardent la vidéo, qui j'aurais pu oublier. Je pense par exemple, moi j'ai évoqué Lewandowski. Voilà, après il y a des joueurs qui sont performants aujourd'hui, mais je me suis dit peut-être qu'ils sont un peu trop jeunes. Enfin là, évidemment on peut parler de Kylian Mbappé,
Évidemment, par exemple, il y a Luis Suarez, il y a Edinson Cavani peut-être, surtout ces époques à Naples, etc. Et même au PSG, voilà, Edinson Cavani, mais après, est-ce que ça suffit pour mettre Cavani dans des icônes quand même? On parle pas de n'importe quoi, on parle d'avoir trois cartes qui font rêver n'importe quel joueur de FIFA. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt.